ce matin qu'il court toute la ville de Biborard, il n'aura rien trouvé, c'est sûr. Pauvre Guido, le plus beau jeune homme de toute la Souabe. Un jeune homme si bon, si aimable, qui avait tant d'amis quand il avait de l'argent. Ils sont tous partis, et de tous ceux qui dînent à la maison, il ne restait que notre chatte. Cette pauvre Minette, qui dort là, sur mes genoux, et dont il faudra se séparer aussi. La cuisinière du gouverneur m'en a déjà offert 3 florins, que j'ai refusés. 3 florins. La fourrure seule vaut ça, sans compter son caractère. Et cependant, je serais bien obligée d'en venir là, par intérêt pour elle, car ici, nous n'avons même pas de quoi la nourrir. Entends-tu, Minette? Tu ne seras pas à plaindre, parce que les chattes, c'est la passion des vieilles gouvernantes. Et depuis la mort de mon mari, je peux dire, foi d'honnête femme, que c'est le seul attachement que je me sois permis. Le ciel voulait dans sa sagesse que notre cœur en son s'attacha. Je n'en ai tant fait combien la vieillesse, afin d'aimer qu'on aime encore son chat. Des chats pourtant le naturel est rêve, il trouve qu'il s'est déchéri. C'est pour cela qu'on les aime peut-être, des amants c'est un souvenir. Oui, pour cela nous les aimons peut-être, des amants c'est un souvenir. Las, pauvre femme que nous sommes, toujours victimes de nos attachements, nous écoutons les pleurettes des hommes qui dans un jour commis notre serment, comme ces messieurs fléchant par la fenêtre, ce sont pour nous faire revenir. C'est pour cela qu'on les aime peut-être, des amants c'est un souvenir. Oui, pour cela nous les aimons peut-être, des amants c'est un souvenir. Oh, mon Dieu, c'est notre maître. Ne lui parlons pas de l'idée de vendre Minette, car il l'aime tant qu'il se laisserait plutôt mourir de faim. Voilà, voilà. Ah, c'est heureux. J'ai cru que vous aussi, Marianne, vous alliez me laisser à la porte. C'est que j'avais peur de réveiller Minette. Pauvre petite, elle dort. Elle fait bien. Moi aussi, je voudrais dormir. Dormir toujours. D'abord, qui dordine, c'est une économie. Et puis, on a un autre plaisir plus vif encore, s'il est possible. Et lequel? C'est de ne plus voir les hommes. Et dans mon état de misanthrope, Marianne, je ne peux plus les envisager. Est-il possible? Vous n'avez donc rien obtenu des débiteurs de votre père? Ah, bien oui. Si tu avais vu les mines allongées qu'ils m'ont faites. L'un ne me reconnaissait pas. L'autre avait fait de mauvaises affaires. Puis ils disparaissaient. Impossible de les rejoindre. Car depuis qu'ils ont eu des malheurs, tous mes débiteurs en voiture. Et moi, je suis à pied. Mais pourquoi avoir refusé d'écrire à votre oncle qui habitait cette ville et qui était si riche? Mon oncle Marianne, je vous ai défendu de prononcer ce nom devant moi. C'est lui qui a ruiné mon père avec ses comptes à partie double. D'ailleurs, il aurait eu de la peine à me répondre, puisqu'il est mort. Il fallait s'adresser à son intendant, Monsieur Chalve. Cet astucieux personnage, qui quand j'étais petit s'amusait toujours à mes dépens. M'a-t-il attrapé des fois, celui-là, mais il ne m'y reprendra plus. Mais au moins, votre jeune cousine, avec laquelle autrefois vous avez été élevé, et qui est, dit-on, si espiègle, si maligne, et pourtant si bonne. Elle voulait réparer les torts de son père. Et vous avez fait proposer sa main. Elle a tout tenté pour vous voir. Vous avez toujours refusé. Je refuserai toujours. Et pourquoi, je vous demande? Pour 2 raisons. La première, je te l'ai déjà dite, parce que je suis misanthrope. Et la seconde, c'est que j'ai une passion dans le cœur. Et pour qui, grand Dieu? Pour quelques jeunes demoiselles? Non, Pour quelques veuves? non, Oh, ciel! C'est pour quelques femmes mariées. non. Mais tu ne le sauras jamais, ni toi ni personne au monde. Moi qui te parle, je ne suis même pas sûr de le savoir. C'est donc quelque chose de bien terrible. C'est terrible, que vois-tu, Marianne? Je serais amoureux de toi si c'était possible, que ça ne serait rien auprès. Qu'est-ce que ça signifie? Brisons-la, Marianne, de 2 choses l'une. Ou tu me comprends, et alors nous nous entendons, ou bien tu ne me comprends pas, et alors nous sommes d'accord, parce que je ne me comprends pas moi-même. Oh, mon Dieu, vous qui êtes un si bon jeune homme, faut-il vous voir perdre ainsi l'esprit? Je n'ai rien perdu, Marianne. Mais laisse-moi seule. Laisse-moi nourrir mes rêveries et ma mélancolie. Oui, monsieur, nourrissez-vous. À propos de ça, qu'est-ce que tu as pour déjeuner? Hélas, je n'ai rien. Pour nous deux? Oui, monsieur. Ça suffit, je n'en demande pas davantage. Tâche seulement que la meilleure part soit pour Minette. Comment, monsieur? Moi, j'ai des idées de philosophie qui me soutiennent. Mais elle, pauvre petite, occupe-toi de sa pâtée. C'est l'essentiel. Oui, monsieur. Oh, je n'y tiens plus. Je vais retrouver la cuisinière du gouverneur et vendre cette pauvre Minette.
Elle est sortie. Elle me laisse enfin. Et maintenant que je suis seul, dirais-je la cause de mes tourments? Non, je ne la dirai pas. Et l'objet même de cette passion folle, désordonnée, absurde, l'ignorera toujours. Elle est là. Qu'elle est gracieuse et gentille. Sa petite tête posée sur sa petite patte. Pauvre petite Minon. Petit l'amour. Elle ne me répond pas. Est-ce qu'elle est morte? Minette! Oh Dieu! Minette! Non, non! On vient. Dieu, si l'on m'avait vu, il n'en faudrait pas davantage pour compromettre. Un étranger? Quelle drôle de figure! Quel diable de costume! N'est-ce point au jeune Guido que j'ai l'honneur de parler? À lui-même, je suis ce jeune Guido. Il m'a l'air aussi naïf qu'autrefois, et je crois que je pourrais... Mais on n'entre pas ainsi chez les gens, quand on ne les connaît pas. La connaissance sera bientôt faite, ô mon fils, et vous ne vous repentirez point de ma visite. Mon costume vous indique assez que je ne suis point européen. Je suis indien. Votre père a fait autrefois des affaires avec des négociants de la Compagnie des Indes, mes compatriotes, et... Je vois ce que c'est. Quelques lettres de change arriérées. Monsieur, j'ai renoncé au commerce des hommes et surtout aux hommes de commerce. Et si c'est de l'argent à donner... Au contraire, c'est une centaine de florins à recevoir d'un Indien comme moi, débiteur de votre père. Qu'est-ce que vous me faites l'honneur de me dire? Cela vous déride, ô mon fils. Le monde entier en est là. Tintin, joyeux Toussaint, que veut l'Indien pour l'Italien? Tintin, joyeux Toussaint, que veut l'Indien pour l'Italien? Que veut l'Indien pour l'Italien? Le Parisien, et puis bien le Bohémien, et le chrétien, et le païen, et le païen. Tintin, contre les maux de la vie, la fièvre ou la calomnie, la bonne philosophie et le meilleur médecin, c'est que ce doute au sein résonne un matin. Il chasse soudain misère et chagrin. Que ce doute au sein résonne un matin. Il chasse soudain misère et chagrin. Tintin, joyeux Toussaint, je ne tendrai pas le fripon. Tintin, joyeux Toussaint, je ne tendrai pas le fripon. Je ne tendrai pas le fripon. Nous faisons, nous redoublons au seul fréquent de l'Oregon. Cherchez donc Christophe Colomb, Christophe Colomb. Tintin, au diable la gloria. L'amour et la farine, la véritable boussole qui gouverne le destin. Ce doute au sein résonne un matin. Il chasse soudain misère et chagrin. Que ce doute au sein résonne un matin. Il chasse soudain misère et chagrin. Ma foi, c'est bien de l'argent qui m'arrive de l'autre monde. Ah, monsieur est indien. Et comment vous trouvez-vous en Allemagne? En Souabe? Mon fils, l'homme est un voyageur. Tel que vous me voyez, je suis né dans le royaume de Cachemire. Mon père, qui était un bonze de 3e classe, m'avait placé dans le temple de Kandahar, auprès du grand gourou de Cachemire. Auprès du grand gourou? Il a vu le gourou? Vous avez vu le gourou? Très souvent. Mais l'amour des voyages m'a pris. J'ai vu la France, j'ai vu Paris. Beau pays, pour un savant tel que vous. Un pays superbe, où je serais mort de faim si je ne m'étais rappelé les tours d'adresse que l'on possède dans notre patrie. Et sous le nom de Dig-Dig, jongleur indien, car dans ce pays tous les jongleurs réussissent, j'ai eu l'honneur de faire courir tout Paris. Enfin, je suis venu me fixer dans cette ville où je jouis d'une certaine considération. J'y enseigne la danse, l'astronomie et l'escamotage, ce qui ne m'empêche pas de me livrer à mon étude favorite, le grand œuvre de Brahma, la transmutation des âmes. La transmutation des âmes? C'est un des dogmes de notre croyance, car vous savez sans doute ce que c'est que la métempsychose. Parbleu, si je le sais. Quand notre existence finit, selon nos bonnes ou mauvaises actions, nous devenons ours, moutons, bécasses, etc., etc. Système consolant, culte, admirable,
qui nous fait dans chaque animal aimer notre propre semblable. Je vous parle ainsi parce que je pense qu'un garçon d'esprit tel que vous doit croire à la métempsycose. Si j'y crois, certainement. D'abord, comme dit le docteur Faust, que je citerai toujours, si ça n'est qu'impossible, ça se peut. Comment, si ça se peut? Moi qui vous parle, je me rappelle parfaitement avoir été girafe. Vous avez été girafe? Pendant 20 ans en Égypte, puis chameau. Vraiment? Eh bien, il vous en reste encore quelque chose. Je ne dis pas. Mais vous, rien qu'en vous voyant, je pourrais vous dire... vous avez dû être mouton. C'est possible. Un beau mouton. Ah, je le croirais assez. D'abord, je l'aime beaucoup, ce qui est peut-être un reste d'égoïsme. Ensuite, la facilité que j'ai toujours eue à me laisser manger la laine sur le... Ah, mon Dieu, quand j'y pense, puisque vous êtes si savant, j'ai une demande à vous faire. Une demande d'où dépend le bonheur de ma vie. Parlez, mon fils. Vous saurez que j'ai ici une chatte charmante, un angora magnifique. Je la connais. Comment? Vous la connaissez? Je l'ai souvent admirée quand Marianne, votre vieille gouvernante, l'a portée sur son bras. J'ai même fait causer cette brave femme plusieurs fois et j'en sais sur vous plus que vous ne croyez. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de Minette? Qu'est-ce que ça doit être? C'est bien aisé à voir, à l'esprit qui brille dans ses yeux, à la grâce qui anime tous ses mouvements, je vous dirai, mon cher, que cette enveloppe cache la jeune fille la plus jolie et la plus malicieuse. Dieu, que me dites-vous là? Tout s'explique maintenant, et l'instinct de l'amour n'est point une chimère. Apprenez que mon cœur avait deviné sa métamorphose, et que cette jeune fille si aimable, si gracieuse, je l'aime, je l'adore. Il serait possible. Et c'en est fait du jeune Guido, si vous ne m'enseignez pas quelques moyens, quelques secrets. Il doit y en avoir, oh, vénérable Indien. Chut, je ne dis pas non. Vous sentez bien qu'on n'a pas été pendant 10 ans près du gourou sans avoir escamoté quelques-uns de ses secrets. Et j'ai là une amulette dont la vertu est infaillible pour opérer la transmutation des âmes à volonté. En vérité? Il suffit de frotter cette bague en prononçant 3 fois le nom de Brahma. Ah, mon ami, mon cher ami, si vous vouliez me la céder, tout ce que j'ai, mon sang, ma vie. Je ne vous cache pas que c'est fort cher. Ce sont des articles qui manquent dans le commerce et à moins de 200 florins. Tenez, tenez, en voilà déjà 100. Ils ne seront pas restés longtemps en caisse. Et pour le reste, je vous ferai mon billet. Dieu, quelle tête et quelle imagination! Si c'est ainsi que vous faites toutes vos affaires, ô mon fils, tenez, prenez. Elle est à moi. Quel bonheur! Prenez garde, prenez garde. Vous ne savez pas ce que vous désirez. Et avant la fin du jour, vous vous repentirez peut-être d'avoir fait usage de ce talisman. Songez-y bien, ô jeune imprudent. Avant que ta voix anime cet être qui te charma, rappelle-toi la maxime que nous prescrivit Brahma. Cette maxime profonde, livre 3, premier verset. Ne dérangez pas le monde, laissez chacun comme il est. Ne vous dérangez donc pas, je vous en prie. Oh, Minette, chère Minette, moment d'espoir et de bonheur. Ah, mais une crainte secrète. On dirait que j'ai peur. Ô Dieu puissant du Gange, toi qui partout se change, celle que j'aime est là. Mes yeux montrent-la, mes yeux montrent-la. Brava, une femme, ô prodige! Une femme, moi, quel bonheur! Vite, un miroir! Un miroir? C'est une femme, la chose est claire. Je veux me voir. Voilà. Est-ce bien moi Est-ce bien toi que j'aperçois? que j'aperçois? Eh ben, c'est moi! Dis-le-moi. Eh ben, c'est moi! Oh, c'est bien toi. Est-ce bien moi Est-ce bien toi que j'aperçois? que j'aperçois? Ce n'est pas moi! Redis-le-moi. Eh ben, c'est moi! Ah, c'est bien toi. Et caressant tes roses et blancs lèvres en corail et dans des mailles. Et caressant ta rose et blancs lèvres en corail et dans des mailles. Et dans des mailles. Oh, c'est bien toi que j'aperçois. Jamais, jamais, je n'avais mis ses traits. Jamais, jamais, je n'avais mis ses traits. Jamais, jamais, je n'avais mis ses traits. Je n'avais mis ses traits. Et pourtant je les reconnais. Et pourtant je les reconnais. Non, jamais, je n'avais mis ses traits. C'est vrai. Et pourtant je
les reconnais, et pourtant je les reconnais. Non, jamais, je n'avais vu, c'est vrai, je n'avais vu, c'est vrai, je n'avais vu, c'est vrai, et pourtant je les reconnais. Aux femmes, la coquetterie, chez vous commence avec la vie. Aux femmes, la coquetterie, chez vous commence avec la vie. Oh, que c'est gentil, oh, miroir. Et qu'on est heureux, C'est assez occupé de moi. Allons, allons, regarde-moi, toi, Est-ce bien toi que j'aperçois? Redis-le-moi. Oh, c'est bien toi. Oh, c'est bien toi que j'aperçois. Redis-le-moi. Oh, c'est bien toi. Caressant ta rose blanc, la corail et dans des mailles. Caressant ta rose blanc, la corail et dans des mailles. Et dans des mailles. Oh, c'est bien toi que j'aperçois. Je suis jolie, n'est-ce pas? Elle me demande cela à moi, charmante. C'est ce qui me semblait. Mais au premier coup d'œil, on craint de se tromper. Il faut convenir que j'ai joliment réussi. Tous ces charmes-là, c'est mon ouvrage. Ah, tant mieux, je t'en remercie. Mais je vous demanderai, monsieur, pourquoi vous ne m'avez pas faite plus grande? Là, ce que c'est que l'ambition. Tout à l'heure, elle n'était pas plus haute que ça. Déjà des idées de grandeur. Ah bien, tu n'es pas complaisant. Et toi, si tu n'es pas contente, tu es bien difficile. Oh oui, pardon, je suis une ingrate. D'ailleurs, de quoi te plains-tu? N'es-tu pas ce que tu étais autrefois? Non, jamais je n'ai été femme. C'est la première fois. Bah, Mais en revanche, j'ai été bien d'autre chose. Oui, monsieur. Est-ce que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez été, vous? mais dame, je croyais avoir toujours été ce que je suis. Un jeune homme aimable. Oh, moi, je ne dirais pas au juste, mais je me rappelle confusément, il y a bien longtemps, bien longtemps. Oui, j'ai été d'abord une petite fleur des champs, une petite marguerite. Tiens, une petite marguerite. C'était gentil, ça. Pas trop, toujours exposée au soleil. Le moyen de rester fraîche et jolie. Aussi, chaque jour, j'adressais ma prière à Brahma.
C'est sans doute ma vieille gouvernante. Qu'elle ne puisse pas soupçonner ton ancienne condition. Sois tranquille, je suis discrète. C'est fini, le marché est conclu, je l'ai vendu pour 3 florins. Mais je n'aurai jamais le courage de... Oh, que vois-je? Une femme en ces lieux? Te voilà bien étonnée, ma pauvre Marianne. C'est la fille d'un ancien ami de mon père, qui arrive à l'instant même d'Angleterre. D'Angleterre? Oui, une jeune lady. Comme elle était sans asile, je lui en ai offert un. Elle logera avec nous. Avec nous? Ah bien, par exemple, voici du nouveau. C'est le déjeuner qu'elle rapporte. C'est de la crème. Tant mieux. Comment, notre maître? Vous qui aviez renoncé aux femmes. Ah, celle-ci, quelle différence. C'est d'une toute autre espèce. C'est la candeur, l'innocence même. Je vois ce que c'est. Monsieur est là de mes services. C'est une jeune gouvernante qu'il faut. Mais en la voyant de cet âge-là, Dieu sait ce qu'on en dira. On ne vous épargnera pas les propos ni les coups de patte. Pour ce qui est de ça, nous ne les craignons pas. Et nous sommes là pour y répondre. N'est-ce pas, cher ami? Cher ami, qu'est-ce que j'entends là? Serait-ce par hasard la passion que vous ne vouliez pas m'avouer ce matin? Juste, c'est elle. Elle ne croit pas si bien deviner. Oui, ma chère Marianne, c'est là cette femme charmante, dont le bon ton, la grâce et les manières distinguées... Mais qu'est-ce qu'elle fait donc là? Dieu, que c'est bon de la crème. Oh, voyez donc, monsieur. Quelle distraction, Minette. C'est probablement un usage d'Angleterre. Oui, dans ce pays-là, on ne mange pas comme... Oh, mais quel déjeuner, Marianne, toi qui n'avais pas d'argent. Comment as-tu fait? Comment j'ai fait? Il l'a bien fallu. J'ai vendu une autre chatte pour 3 florins. Par exemple, sans me consulter. Ah bien oui. Vous avez maintenant bien d'autres choses à penser. Je l'ai vendue à la femme du gouverneur, une femme très sensible, qui aime beaucoup les chats. Me vendre, c'est drôle. C'est pour amuser son fils, un jeune homme de 18 ans, de la plus belle espérance. Et un jeune homme encore. Comment? Eh bien, à la bonne heure, puisque le fils du gouverneur l'a acheté, qu'il vienne la prendre, s'il peut la reconnaître. Moi qui croyais que ça allait le désoler, quelle insensibilité. Allons, cher ami, déjeunons. Au ciel noir
très gentiment. Oui. Mais voyez donc, elle lâche son assiette. Ah, nous y voilà. Oh. Ah, ah. Une jeune fille qui toujours sautille, frétille, sautille, frétille, sautille. Une vieille fille qui toujours babille, 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 babille. Chacune babille, tout mon sang pétille, 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 pétille. Une jeune fille qui toujours babille, 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 frétille, sautille. Tout mon sang pétille, pétille. Jolie fille tenir, vous pouvez sentir. Jolie fille tenir, vous pouvez sentir. Jolie fille tenir, c'est comment mourir. Jolie fille tenir, c'est comment mourir. Jolie fille tenir, c'est comment mourir. Une jeune fille qui toujours sautille, frétille, sautille, frétille, sautille. Une vieille fille qui toujours babille, 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 babille. Chacune babille, tout mon sang pétille. Une jeune fille qui toujours sautille. Chacune babille, tout mon sang pétille, 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 pétille. Chacune babille, tout mon sang pétille, 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 pétille. Tout mon sang pétille, chacune babille, pille, 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 pille. Une jeune fille qui toujours babille, pille, 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 oui, je crains d'être indiscrète. Je sors. Mais Oudon et Minette m'embrasser. Hein? Plaisir. Je dis que je la vois d'ici. Oudon dans mon panier. Oui, chef, à moins d'être sorcier. Eh bien, mademoiselle, laissez-moi. Fini donc, Quelle horreur! fini donc. On ne peut pas s'amuser avec elle. Mélène, Mélène, mon coton. Ah, ces petits pieds sont gentils. Miséricorde, et nous serons. Autre que voilà, On ne peut pas s'amuser avec elle. N'oubliez pas. à refaire la tête à la Une jeune fille qui toujours sautille, frétille, sautille, frétille, sautille. Une vieille fille qui toujours babille, 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 babille. Chacune babille, tout mon sang pétille. Une jeune fille qui toujours sautille. Chacune babille, tout mon sang pétille, 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 pétille. Chacune babille, tout mon sang pétille, 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 pétille. Tout mon sang pétille, chacune babille, pétille, pétille, Allons, nous voilà déjà en révolution. Joli début. Elle s'éloigne, tant mieux. Jusqu'à son retour, nous serons tranquilles au moins. Eh bien, tu parais fâchée. Venez ici, Minette. Venez ici, mademoiselle. Qu'est-ce que vous avez fait là? Pourquoi avez-vous touché à ces serins de canaries? Elle aime ses serins, cette femme. Oh, si elle est trop difficile à vivre. Et je suis bien sûre que vous ne voudrez pas me refuser la première grâce que je vous demande. C'est ça. Patte de velours. Oui, donc mon ami, mon bon ami, dites-lui de s'en aller. S'en aller? Cette bonne Marianne qui vous a élevé? Je l'aimerai toujours. Mais loin d'ici, Allons, nous allons avoir de l'orage. Minette, vous n'avez pas réfléchi à ce que vous demandez? mon ami. Minette, vous me faites de la peine. Vous me refusez. Allez, je ne vous aime plus. Aïe! Oh, Dieu que c'est traître! Ah, ça, elle a conservé de sa meilleure manière. Il faudra là-dessus que je lui fasse la morale. Ou du moins, que je lui passe les ongles. Ma chère, vous m'avez fait mal. Laissez-moi, monsieur, ne me parlez plus, puisque vous reconnaissez si mal la tendresse que l'on a pour vous. Oh, votre tendresse. Comment, monsieur, vous en doutez? C'est affreux. Car enfin, lorsque je pense aux caresses que je vous prodiguais autrefois, j'en rougis. C'était d'instinct. Mais cet instinct, je le sens bien, a aussi subi sa métamorphose. Et maintenant, c'est de l'amour. Oh Dieu, si je me croyais, après un pareil appel. Permettez, Minette, je veux croire que vous m'aimez, j'ai besoin de le croire, mais ce n'est pas tout. Je pourrais passer à ma chatte bien des choses que je ne passerai pas à ma femme. Et si avec cette figure charmante, vous aviez conservé les goûts et les penchants de votre ancien état, j'ai déjà remarqué tout à l'heure un certain décousu dans vos manières. Il n'est pas encore content. Eh bien, je te promets
promets de veiller sur moi, de vaincre le naturel qui te déplaît. Et moi, je te promets en revanche de n'aimer que toi, de n'avoir désormais d'autre volonté que la tienne et... Hein? N'entends-tu pas du bruit? Mais qu'est-ce que ça fait? Songe donc quel bonheur d'être sans cesse occupés l'un de l'autre. Et quand je te peindrai mon amour, mon émotion, quel plaisir de t'entendre me dire... Tais-toi. Mais bien, où vas-tu? Bien sûr, c'en est une. Entends-tu? Comment c'en est une? Et qu'est-ce que c'est? Minette, voulez-vous bien finir? Oh là, c'est toi qui lui as fait peur. Elle s'enfuit, c'est insupportable. C'est si gentil, les souris. Ah, il n'y a pas moyen avec elle d'être en tête à tête. On se croit seul et il y a là du monde dans les armoires. Minette! Minette, ici tout de suite! Je ne veux pas. Qu'entends? Je ne veux pas. Hier, Minette, vous étiez soumise, obéissante. Vous n'aviez pas de volonté. Oui, mais aujourd'hui, je suis femme. Eh bien, c'est là que je vous prends. Si vous êtes femme, raison de plus pour ne pas avoir de pareilles distractions. On ne coupe pas ainsi après les gens. Ça n'est pas convenable. Avec des manières comme celle-là, Minette, je ne pourrai jamais vous présenter dans la société. Et quand je sortirai, je serai obligé de vous laisser ici en pénitence. Eh bien, par exemple, le beau plaisir d'être femme pourrait être un esclavage. J'aurais donc perdu au change. Car autrefois, j'étais libre, j'étais ma maîtresse. Je pouvais sortir et rentrer sans permission, et j'entends bien qu'il en soit toujours ainsi. Et que deviendrait ma dignité de maître? Elle deviendra ce qu'elle pourra. Je défendrai mes droits, et pour commencer, je vous déclare, monsieur, que je veux sortir à l'instant même. Et moi, je ne le veux pas. Qu'est-ce que c'est donc ces idées de rébellion? Je sortirai. Non, 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 vous resterez. Minette! Minette! Ah, par la petite terrasse. Voyons vite. Oui, cours après moi si tu peux. Pourvu qu'il ne se fasse pas de mal. Oh, je suis sûre qu'il n'ira pas loin. Ah, mon Dieu, voilà mon ennemi, la vieille gouvernante. Monsieur n'est pas ici? Non, il est allé prendre l'air. J'en suis fâchée. Je venais lui demander mon compte, parce qu'il faut qu'une de nous deux sorte d'ici. C'est déjà convenu? Je reste. Est-il possible? Et vous aussi, la vieille. J'y ai consenti. La vieille, m'entendre traiter ainsi? Je vais chercher mes effets. Je ne resterai pas une seconde de plus dans cette maison, où je ne regretterai rien. Car j'ai retrouvé ma pauvre Minette, ma seule consolation. Vous l'avez retrouvée? Oui, mademoiselle, là-haut, dans une armoire. Et je ne sais pas qui s'était permis de l'enfermer, d'attenter à sa liberté. Il s'agit bien de cela. Où est-elle? Elle est par là, en sûreté. Je ne veux pas qu'elle paraisse. Vous ne voulez pas? Apprenez que je suis là pour la défendre. Du tout pour m'obéir, et je n'ai qu'un mot à prononcer. Moi? Abandonner ma chère Minette? La laisser dans des mains? Hein? Quoi? Ciel, il se pourrait. Quoi? C'est vous? C'est vous? Silence donc. Et oui, vraiment, la solitude, le chagrin, l'exaltation germanique ont tourné la tête à ce pauvre Guido. Il n'aime que sa chère Minette. Il fallait bien le corriger, et ce ne sera pas long, je l'espère. Surtout si tu veux me seconder. Si je veux, parler, commander, que faut-il faire? Cassez bien vite Minette, la faire disparaître, car s'il la voyait, tout serait perdu. Nous serions deux. Je vais l'emporter de la maison. Pas dans ce moment. J'entends Guido qui revient. Soyez tranquille, je sais où la cacher. Et tout à l'heure, je pourrai l'emporter devant lui sans qu'il s'en aperçoive. Oh, mademoiselle. Oh, diable les voyages. J'ai voulu mettre le pied sur le toit, mais les chemins sont si mauvais. Je me suis trouvé au confluent de deux gouttières. Mais cette pauvre Minette, où est-elle maintenant? Me voici. Ah, une jolie conduite, mademoiselle. Que c'est vilain. Et qui vous ramène près de moi? J'ai voulu te faire mes adieux avant de te quitter pour toujours. Me quitter encore? Pour ton bonheur. Car je sens bien que je te rendrai malheureux. Nos caractères sont si différents. Ah, il est sûr qu'il n'y a pas encore compatibilité d'humeur, mais ça viendra. Jamais. On ne change pas le naturel. Songez donc, monsieur, que j'ai été chatte, que je suis femme, et que ces deux natures-là combinées ensemble, ah, c'est terrible. D'ailleurs, maintenant que j'ai un nouveau maître... Comment? Un nouveau maître? Oui, le fils du gouverneur, ce jeune homme à qui Marianne m'a vendu pour 3 florins. Il sort d'ici. Je lui ai tout compté. Oh ciel, quelle indiscrétion! Et il dit qu'il va me réclamer. Peu importe, je plaiderai s'il le faut et je gagnerai, car enfin c'est une chatte qu'il a achetée. Et lui donner à la place une jolie femme, ce serait le tromper. Oh, je crois qu'il l'aimera tout autant comme cela. Je vais le lui demander. Ah, c'en est trop, petit monstre d'ingratitude. Allez, votre espèce ne vaut pas mieux que l'espèce humaine. Comment? Je ne te semble donc plus jolie à présent? Au contraire. Mais c'est ce dont j'enrage. Mais en voyant ces jolis traits, je penserai toujours qu'il y a de la chatte là-dessous. Et je vois bien qu'à moins d'un miracle, je serai malheureux toute ma vie. Mais toi aussi, c'est en vain que tu espères rejoindre ce jeune homme. Tu resteras ici, malgré toi. Vous savez bien que quand je le veux... Oh oui, mais cette fois-ci, j'y mettrai mon ordre. Vite, mon talisman. Brama, mon petit Brama, puni et gratte. Oui, qu'elle redevienne chante par le pouvoir que j'ai là. Au chat, au cabinet, au chat, au cabinet.
Toi, madame, vous étiez là, et je vous vois encore, que veut dire cela? Devinez, devinez, Comment veux-tu que je devine? mais c'est votre couronnée là. Comment